Aujourd'hui est un jour de classe un peu particulier pour ces élèves de l'école de la Malmaison. Leur destination, Verdun dans la Meuse, siège de l'une des batailles les plus meurtrières qu'ait connue la France, pour un voyage placé sous le signe du souvenir de la Première Guerre mondiale. L'arrivée se fait au fort de Douaumont en compagnie de leur guide Gilbert Leclerc. Sur ces 4 places fortes, la plus importante, c'est Verdun, avec 50 ouvrages fortifiés, dont 19 forts. Situé à 388 mètres d'altitude, le fort de Douaumont domine le champ de bataille de Verdun, mais ce haut lieu de la défense nationale est tombé aux mains des Allemands dès le 25 février 1916. Le premier bombardement va faire beaucoup de dégâts. Il va faire énormément de dégâts. Essayez d'imaginer 1200 canons. Chaque canon tire 3 obus à la minute. Les premières troupes françaises qui vont subir l'assaut allemand, il y a 1200 soldats le 21 février au matin, le 22 au soir, il en reste entre 60 et 90. Construit sur 3 niveaux, ce fort était à l'origine conçu pour abriter 650 hommes. Mais pendant la guerre 14-18, plusieurs milliers de soldats allemands vivaient entre ces murs. Les Allemands vont en loger dans le fort jusqu'à 3000. D'une part, il y a une garnison. Donc la garnison, ça veut dire qu'elle occupe le fort en permanence. Il y a des soldats allemands qui viennent de l'arrière pour préparer une attaque vers les lignes françaises. Et puis à l'inverse, il y a des soldats allemands qui reviennent d'une attaque, qui repassent par le fort pour se reposer, etc., pour regagner l'arrière. Pour casser cette implantation stratégique des Allemands sur le territoire national, la France mettra très vite tout en œuvre pour récupérer le fort de Douaumont. Au mois de mai 1916, les Français vont lancer une offensive pour reprendre le fort. Et en fait, cette offensive, ça va être un échec. Il y a beaucoup de soldats français qui vont se faire tuer au-dessus du fort et qui vont rester là. Malgré ces lourdes pertes, 5 mois plus tard, le 24 octobre 1916, les Français réussissent enfin à reprendre le fort de Douaumont. Le quotidien des soldats vivant alors entre ces murs était des plus rudes. Ils dormaient sur ces couches, à même le bois. Les odeurs de cadavres en putréfaction se mélangeaient au carburant brûlé des lampes à pétrole. La très forte humidité environnante aussi était un problème, le tout dans un vacarme assourdissant. Les soldats qui sont dans le fort, même si au quotidien c'est pas facile, ils ont au-dessus d'eux de la pierre, du sable, du béton. Donc une protection très importante par rapport à leurs camarades qui sont peut-être dans les tranchées à droite et à gauche. La visite du fort de Douaumont s'achève avec, pour les élèves de l'école de la Malmaison, des idées plus concrètes du quotidien d'un soldat pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont un peu retracé l'histoire des soldats qui étaient sous ces maîtres et ces maîtres de terre. Et c'était comme un peu un carnet de bord. On rentrait dans la peau d'un soldat. Je trouve que c'était assez bien de voir où ils vivaient, de voir comment ils faisaient pour survivre. Et de voir leurs conditions de vie qui étaient atroces. Des conditions tellement difficiles que certains soldats y ont laissé leur vie, mais rien de comparable avec le nombre de tués sur le front. Le plus ancien monument commémoratif de Verdun est là pour le rappeler. Il s'agit de la tranchée des baïonnettes construite dès 1919 par les Américains. À cet endroit reposent 6 soldats inconnus. Selon la légende, ils auraient été enterrés vivants suite à l'explosion d'un obus, et seules les baïonnettes de leurs fusils trahissaient leur présence, leur corps entièrement enseveli sous la terre. Donc là, vous avez vu, on vient de longer la tranchée des baïonnettes. Vous avez vu les croix, soldats inconnus. Mais ce que je vous disais dans le quart, il n'y a plus de baïonnettes, puisqu'elles ont été volées, etc. Et même si ces événements se sont passés voilà un siècle, le devoir de mémoire fonctionne auprès des enfants. Il y a beaucoup de soldats qui sont morts pendant la guerre et pour la liberté de la France. Pendant cette journée de visite commémorative de la Première Guerre mondiale, adultes et enfants se côtoient. Et pour l'organisatrice de cette journée, Dominique Cueil, le mélange des générations facilite le travail de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est le but essentiel du service des anciens combattants.
de passer le relais aux nouvelles générations. Cet ensemble d'intergénérations, enfants, parents, anciens combattants, qui fait que ce devoir mémoire est très important et doit être transmis chaque année à tous les élèves de CM1, CM2. Pour Gilbert Leclerc, passionné par cette période de l'histoire depuis l'adolescence, ce type de journée est beaucoup plus efficace pour les enfants que les livres d'histoire feuilletés en classe. C'est vrai que c'est loin dans le temps, pour certains quelquefois qui viennent de régions c'est aussi loin dans l'espace, mais je crois que quand on arrive un petit peu à leur montrer des choses concrètes, réelles, ils se rendent compte, par exemple la visite du fort de Douaumont, c'est vrai qu'on peut voir plein de photos, être dans le fort c'est autre chose que de voir 20 000 photos du fort. Il y a combien de croix dans le cimetière? Devant l'ossuaire là-bas 15 000. 15 000 Oui. C'est beaucoup. Je pense que ça marque, quelquefois on ne s'en rend pas compte tout de suite parce qu'après il y a un petit temps de latence entre le moment où ils vont se souvenir de tout ça. Mais je suis persuadé que quand les enseignantes vont en reparler, il y a des choses qui vont ressortir, même si aujourd'hui certains paraissaient un petit peu, on va dire, plutôt en vacances qu'en scolarité. Cette journée commémorative se poursuit par la visite de la citadelle souterraine. Pendant plus de 30 minutes, l'histoire de la Première Guerre mondiale va leur être contée. Sarajevo, juin 1914. L'archiduc héritier François Ferdinand tombe sous les balles d'un terroriste serbe. Des balles qui serviront de détonateur à un embrasement mondial. Très ludique, avec ces scènes jouées par des hologrammes. C'est que nous sommes dans une citadelle en guerre depuis 2 ans, expliquez-vous. Ces vidéos projetées. Mais regardez, bon Dieu! Ou encore ces reconstitutions. Le parcours marque beaucoup tous ces jeunes et sans effort, les événements leur restent en mémoire. Au début, ça a commencé, ils nous ont montré un film sur l'assassinat de Sarajevo de l'archiduc Ferdinand. Et puis après, ils nous ont enchaîné tout de suite sur les combats de Verdun, en racontant un peu l'histoire, que c'était la route la plus directe vers Paris et que c'était vachement accessible vers l'Allemagne et tout. Et après, ils ont parlé de Verdun et ça a été vachement intéressant. Moi, je savais pas autant de détails. Ça faisait des frissons parce que de penser qu'ils sont tous morts, ceux qui sont là et tout, ça me faisait vraiment des frissons, mais en même temps j'adore. J'ai vraiment adoré. Direction ensuite l'ossuaire de Douaumont, contenant les restes d'environ 130 000 soldats tombés sur le champ de bataille de Verdun. Avec ses 137 mètres de long et 46 mètres de haut, l'édifice impressionne. Il y a des os. Non, on voit rien. Mais il faut que tu t'approches. Devant l'ossuaire, il y a tous les écussons des villes ou des pays qui ont donné de l'argent pour la construction de l'ossuaire. À l'intérieur, sur ces voûtes, des milliers de noms de soldats tombés au combat sont gravés, souvent à la demande des familles françaises. Et à l'heure actuelle, seul un soldat allemand est représenté ici. La première pierre gravée au nom d'un soldat allemand, Freundel Peter. Tous les noms que vous voyez gravés, ce sont des noms de soldats qui n'ont pas de tombe. Donc il ne faut pas les chercher dans un cimetière. Soit ils sont encore sur le champ de bataille, soit ils sont sous l'ossuaire. Vous vous rappelez le nombre de jours de la bataille de Verdun? 300 jours, nombre de morts par jour? 1000. Donc si on prend tous les noms gravés, ça représente 3 jours de la bataille. Essayez d'imaginer ce qu'il faudrait construire si on voulait graver les noms des morts des 297 jours qui restent. Avec cette comparaison et face au gigantisme de l'ouvrage, les enfants prennent conscience du nombre de morts, des soldats qui ont tous donné leur vie pour protéger quelque part leur avenir à eux. Ça fait bizarre parce que les Français, ils ont combattu pour nous, voilà. Et c'est triste de voir que tous ces gens sont morts. La visite s'est achevée par le dépôt d'une gerbe de fleurs. À la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour libérer la France. Les enfants ont ensuite entonné la Marseillaise en hommage aux 9 millions de soldats morts
pendant la Grande Guerre.